Tu as toujours su que tu désirais plus. Tu as toujours su que tu pouvais faire plus. Tu as toujours su qu'il y avait ce plus en toi, plus de compétences, plus de potentiel, plus d'envie, une vision, un message, un impact, que tu pouvais changer le monde, apporter ta contribution pour un nouveau monde. C'est ton feu intérieur, c'est ta boîte de Pandore. C'est ce qui bout à l'intérieur de toi, c'est viscéral. Ça s'active, ça te ronge, ça te crame si tu le laisses s'ouvrir parce que tu ne sais pas le gérer. Alors tu le confines, alors tu le contiens, tu le limites. Parce que quand il déborde, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment le gérer. C'est une agitation extrême. C'est ta boîte de Pandore. C'est le stress des femmes qui désirent plus, qui veulent plus. Et ça, on ne nous a jamais appris à le gérer. On nous a toujours dit, mais regarde, tu as ton job, tu as tes diplômes, tu as la maison, le mari, tout est parfait. Pourquoi? Pourquoi tu veux plus? Pourquoi t'es pas heureuse comme ça? Pourquoi tu es toujours insatisfaite? Parce qu'en fait, tu as fait à partir du mental. Tu as créé ta vie à partir d'injonctions de cases extérieures à cocher, que tu sais cocher, bien sûr, tu peux. Mais ça ne te fait pas vibrer à l'intérieur de toi, tout au fond. Il y a toujours ce Pandore, ce feu intérieur qui dit oui, mais moi je veux plus, moi je sais faire plus. Moi je veux une vie hors norme, je veux une vie extraordinaire, quelle que soit la définition du hors norme et du extraordinaire pour toi. C'est peut-être avoir une résidence secondaire au Costa Rica. C'est peut-être avoir une visibilité mondiale. C'est peut-être écrire des best-sellers, enregistrer des disques qui sont disques de diamant, de platine. Avoir une famille extraordinaire. Créer un lieu de vie extraordinaire. Quel que soit ce plus, il est à l'intérieur de toi, tu le sens depuis toujours. Tu sais que tu es destiné à faire de grandes choses. Sauf qu'on t'a toujours dit de viser petit, de d'abord stabiliser, de d'abord avoir des diplômes, avoir des preuves tangibles, que tu vas réussir ta vie par les moyens classiques, matériels, sociétaux. Oui, tu sais le faire. Mais tu vois ce temps qui passe et ce gâchis de potentiel. Alors quand ton Pandore se réveille, c'est l'agitation extrême, c'est l'angoisse extrême de gâcher ta vie, de gâcher ton potentiel, de passer à côté d'un impact mondial, millénaire, de léguer une nouvelle façon d'être, de vivre, de faire au monde, de léguer ton message, ta création, ton art. Alors à coup de cours de yoga, de sophrologie, de méditation, de séances psy, tu essaies de te convaincre que non, c'est ok. Tu as réussi, tu as tout pour être heureuse, sois heureuse comme cela. Donc tu vas mettre des surcouches de sérénité sur ta boîte de Pandore pour l'étouffer. Mais cette boîte, elle va toujours se réveiller. Le jour de ton anniversaire, le 31 décembre, le 1er janvier. Alors moi, manque de chance, les trois sont réunis. Je suis née le 1er janvier, donc chaque année, c'est pouf, ok. Mon Pandore se réveille. Double bilan chaque année. Mais si tu laisses ton Pandore s'ouvrir complètement et te dominer, tu le sais, ça part dans tous les sens, tu crames, tu brûles. Si tu le laisses s'ouvrir et te dominer, tu vas faire pour réaliser tout ce qui veut se concrétiser à l'intérieur de toi, toute ton ambition, quelle qu'elle soit. Tu vas t'épuiser et cramer ta vie des deux côtés. C'est pour cela que la sérénité t'apporte cette stabilité, cet ancrage, ce socle, qui te permet de plonger à l'intérieur de ton Pandore sans te cramer.
d'enlever les couches du mental, des injonctions, des cases, des je dois, il faut que, pour aller écouter à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu désires vraiment? Quelle est ta mission ici? Sans te cramer, sans que ça vienne te consumer, sans que ça prenne le dessus. Parce que le Pandore, quand il ouvre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout dominer. Il veut s'exprimer. Oui, mais toi, en tant qu'humaine, ton corps, il ne peut pas suivre cette énergie débordante. Donc c'est à toi de lui dire, ok, on va le faire ensemble, mais à ma manière. Ça ok, ça non, ça ok, ça non, plus tard. D'abord, je prends soin de moi. Je prends soin de mon énergie, de mon système nerveux, et ensuite on voit. Ensuite on voit ce qu'on peut faire, mais pas dans la précipitation. Pas dans le vite, le temps passe, il faut que je fasse. Pas vite, le temps passe, il faut que je prouve. Pas vite, il faut que je montre que moi je sais faire, que je peux faire. On s'en fout des autres, on le fait pour nous. La sérénité, c'est ce retour à soi qui te permet de voir réellement ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. Et non pas ce qui vient de d'abord l'éducation, les parents, la famille, la société, ça c'est les premières couches. Mais ensuite le mental qui te fait croire que c'est ça que tu veux. Ensuite le Pandore qui s'anime. Non, ce que tu veux, c'est ton cœur qui le dit. Toutes ces couches, elles se traversent par le retour à soi. Le retour à soi, c'est s'écouter. Et oui, c'est difficile, mais la case, c'est l'immobilité. Du corps, du mental, de l'esprit pour plonger à l'intérieur de soi. C'est en fait passer les vagues à la surface de l'océan pour plonger dans les profondeurs. Et ça demande du calme. Mais ça peut être du calme en mouvement. Ça peut être marcher dans la nature, sans téléphone, sans musique, sans podcast, et voir ce qui remonte du plus profond de soi, ses envies. Marcher au bord de l'océan, aller nager, aller dans la montagne, méditer, faire du yoga. Tout ça, ça fonctionne parce que tu enlèves tous les objets extérieurs, toutes les sollicitations extérieures. Quand tu es brute, nature, avec la nature, quand c'est juste toi, ton corps, sans artifice, la montre connectée, le téléphone, les écouteurs, un livre, il n'y a que toi avec la nature. Bien sûr que tu vas plonger à l'intérieur de toi. Bien sûr que c'est au bout de une demi-heure, 1 heure, c'est pas 5 minutes qui suffiront, parce que là on est encore dans le mental, qui essaie de trouver la voie, le chemin pour aller à l'intérieur de toi. Non. Alors bien sûr, plus tu vas répéter ces méthodes, puisque c'est une méthode, plus tu vas aller plus vite à l'intérieur de toi. Mais au début, ça te demande d'essayer, et encore, et encore, et encore. Il n'y a pas de secret. Si tu penses y arriver, alors que ça fait 5 minutes que tu médites, 5 minutes que tu marches, tu es berné par ton mental. Soyons clairs, tu es berné par ton ego. Ça y est, j'ai réussi. J'écoute mon cœur. Non, non, non. Là, c'est ton mental qui te dit que tu écoutes ton cœur alors qu'il est en train de te manipuler. Parce que vous êtes comme moi, vous avez un mental très actif. Un mental qui a toujours 10 000 idées. Et un feu intérieur qui veut s'exprimer. Entre les deux, il y a notre cœur. Il faut être très lucide. Comment on sait qu'on y est? C'est simple, c'est clair, c'est évident. On ressent l'expansion, la légèreté, la joie, l'amour, la compassion, la gratitude, l'inspiration. Et non pas l'inspiration quand tu as une idée, mais qui t'est viscérale. Et que vite, il faut la mettre en œuvre, il faut l'appliquer. Ça, c'est ton feu intérieur. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est ton feu intérieur
qui est en train de s'exprimer. Si c'est tout le temps lui qui s'exprime, tu vas t'épuiser. Même si c'est quelque chose qui te fait vibrer, qui t'anime. Reviens dans ton cœur, ressource-toi. Est-ce que ça vous parle tout ça? Mettez-moi des commentaires pour voir si ce qui vous touche, ce qui vous permet d'avoir des prises de conscience pour que je puisse moi aussi mieux répondre à vos questions, à vos besoins. La sérénité, c'est ça. C'est avoir cette clarté intérieure, cette paix intérieure pour écouter son cœur. Le mental, on l'a mis de côté depuis bien longtemps. Besoin de faire, besoin de prouver, besoin d'empiler la production qui nous fait croire qu'on avance, alors qu'en fait, on est juste en train de nourrir un capitalisme de mental. Faire, produire. Oui, mais pourquoi au final? On s'éloigne de plus en plus de notre cœur, de notre but intérieur. Une fois qu'on a mis de côté le mental, ok, on va aller pouvoir écouter notre cœur et ce qui nous fait vibrer, notre Pandore. Attention, c'est bien de l'écouter, de faire ce qui nous anime, mais qu'il ne nous domine pas. Parce que lui aussi, il peut partir dans tous les sens. Et vite, on peut se perdre, on peut se désaligner avec nos besoins essentiels, primaires, vitaux, non négociables. Si on veut, par exemple, écrire un livre, un best-seller, et qu'on sent cette histoire à l'intérieur de nous, cette narration, ce héros, on va être devant notre calepin, c'est quoi ce mot? Notre carnet, notre ordi, on va écrire l'histoire, ça bout à l'intérieur de nous, on veut l'écrire vite. Mais on va oublier qu'à la base, ce qui nous anime, c'est de nous sentir bien, de léguer cette histoire, de sentir cette expansion, cette inspiration nourrissante qui nous élève. Et pas ce tourbillon qui devient une drogue. Voilà, je cherchais les mots. Ça peut vite devenir une drogue, hein, cette ébullition à l'intérieur de nous. Parce qu'on se sent vivante, on se sent vibrer. Revenons dans notre cœur, dans notre sérénité. Et c'est ce va-et-vient qui fait que on ne va pas se consumer, on ne va pas se perdre, on ne va pas se cramer. Et c'est pour ça que je parle de stress des femmes qui veulent plus. Parce qu'au départ, elles sont dans leur mental, dans les cases à cocher, dans les injonctions de la société. Et elles savent qu'à l'intérieur d'elles, elles ont cette envie de plus. Mais la société ne leur donne pas la place de l'assouvir, de le créer, de le produire, de le vivre. Donc il y a toujours ce « je sais que je peux faire plus, mais je suis là, je me cantonne, je me limite ». Et c'est une angoisse permanente. C'est un désalignement, c'est une trahison envers soi-même. Ok, ensuite, on l'a identifié, on le met de côté. Allons dans notre Pandore, mais attention, qu'il ne devienne pas cette nouvelle drogue. Avant, on était drogué au fer, au tableau Excel, au PowerPoint, à la création, au contenu. Quel que soit ton fer à toi. Ok. Mais revenons toujours à notre cœur. Est-ce que ça vous parle, ça? Quand on est guidé par notre cœur, on ne peut pas s'épuiser, on ne peut pas se cramer. On est toujours juste aligné dans notre voie à nous. Bien sûr que des fois, on peut prendre des bifurcations, mais on revient toujours sur notre propre autoroute. On trace notre route. C'est ça la sérénité simple et sexy. On est sur notre route. On écoute notre cœur, notre corps, notre énergie. Et on écoute notre Pandore. C'est ça qui est sexy. On écoute notre mouvement intérieur. On n'est pas là à rester figé, à se calfeutrer de l'extérieur pour être serein et sereine. Non, on voit le monde tel qu'il est. On voit nous tels que nous sommes. Et c'est pas beau tous les jours, mais c'est pas grave. C'est ça la vie.
Je vais clôturer cet épisode. Partagez en commentaire si ça vous touche, si ça vous parle, comment ça vous aide dans votre vie au quotidien. On n'est pas là pour faire des thèses théoriques. Et je vous dis à très vite.